Notre groupe, on va partager bien évidemment les deux grands aspects de ce texte qui vise à aligner notre pays ou à élever notre pays, la France, vers les plus hauts standards de la protection de l'enfance et de ne pas être sur ce sujet à la traîne ou très en deçà de ce qui se pratique ailleurs pour protéger les enfants. Il y a deux éléments, deux piliers dans cette loi. D'abord, d'instaurer un interdit clair et déterminant sur le fait qu'un mineur de moins de 15 ans n'est pas en capacité, ne peut pas consentir des relations sexuelles avec une personne majeure. Ça, c'est une barrière et une borne très claire. Et du coup, les victimes n'ont plus à justifier de leur non-consentement. Le deuxième élément très important, ça a été dit et redit, mais c'est le fait de faire de l'inceste un acte répréhensible à part entière et pas seulement une circonstance aggravante. Inutile d'aller plus loin sur le sujet. La rentrée solennelle du parquet de Bobigny s'est faite l'an dernier sur la question de la prostitution des mineurs, qui est un phénomène massif qui s'étend partout. Et on voit bien que les mesures sur l'âge de 15 ans sera aussi un moyen de lutter plus efficacement contre la prostitution des mineurs, qui est un phénomène qui s'étend. Dans un autre registre, j'espère que la discussion autour de cette loi pourra aussi interpeller utilement l'éducation nationale sur la question de la médecine scolaire et sur le fait que, par exemple, dans mon département, mais ça doit être vrai ailleurs, dans les collèges, où les jeunes qui sont en collège, c'est l'âge de la puberté, des modifications importantes du corps, et il y a des établissements, des collèges dans mon département où un collégien peut aller de la 6e à la 3e sans jamais rencontrer une infirmière ou un médecin scolaire de toute sa scolarité parce que tout simplement il n'en existe pas ou les postes ne sont pas pourvus. Donc on